Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera comme toujours sentimentale et intemporelle et destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et à toute personne qui souhaite manifester l'amour authentique. Pour des personnes de façon globale qui ont déjà bien avancé sur leur chemin de guérison, qui ont trouvé un certain équilibre dans leur vie. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, hein, que tout est forcément guéri ou en ordre, mais où il y a déjà eu de belles avancées. De toute façon, soyez à l'écoute de vos ressentis qui vous diront instantanément si vous êtes concerné ou pas par les éléments qui vont être transmis dans cette guidance. Soit ça vibre pour vous instantanément, soit c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. N'essayez pas de tordre votre histoire ou ce que vous entendez pour que ça rentre dans les cases qui vont dans le sens de ce qui vous arrange. C'est vraiment important que vous soyez à l'écoute de votre ressenti. On est sur une guidance collective, donc c'est normal que ça puisse pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun. Donc voilà, soyez vraiment très attentifs à ce que vous ressentez en vous. La guidance, elle n'est pas là pour, pour vous apprendre des choses dont vous ne seriez pas au courant. Elle est là pour faire écho, pour vous servir de support à des choses que vous pressentez, que vous ressentez déjà, elle va venir vous conforter finalement dans vos propres ressentis, vous servir de point d'appui pour peut-être vous dire bon c'est bon, je suis pas folle ou je suis pas fou. Effectivement, je ressentais telle ou telle chose, mais en aucun cas ce n'est une sorte de vérité absolue ou quelque chose comme ça qui concernerait tout le monde. Bien sûr que non. C'est à vous de faire votre tri et de voir ce qui résonne en vous. Soyez attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous saurez si ça vous concerne ou non. Et puis même si dans les faits évoqués, vous ne vous sentez peut-être pas concerné, il y aura peut-être des prises de conscience, des choses qui vont vous permettre d'adopter un autre angle de vue sur des situations vécues ou d'amener plus de compréhension sur votre cheminement. Et ça peut vous fournir des clés aussi, mais c'est à chacun de faire preuve de discernement pour faire du tri et vraiment pour seulement se servir de cette guidance comme d'un point d'appui et non comme quelque chose qui devrait passer au-dessus de votre ressenti personnel. C'est vraiment très important. Euh, alors aujourd'hui, la guidance démarre de façon un petit peu chaotique, où on nous parle directement de défiance, de nuit noire de l'âme, de culpabilité, de doute, de manque, mais où ça évolue après dans une optique de transmutation, vraiment d'éveil, toujours cette notion de quelque chose qui s'ouvre. Là, je pense qu'on est plutôt sur les âmes éveillées, les secondes, parce que de l'autre côté, ça m'a l'air déjà bien équilibré, plutôt stable, avec des choses qui bougent dans la matière, des choses un petit peu plus concrètes, maintenant que les étapes de guérison ont été faites pour la plus grande partie. Et là, on est plutôt sur les âmes éveillées en second, qui sont dans cette période de pas forcément très simple. On l'a traversé pour un bon nombre d'entre nous, donc on sait que c'est pas quelque chose qui est facile, mais en même temps, on a conscience aussi, arrivé à un moment donné, du cadeau que ça représente, de pouvoir vraiment se sentir heureux dans sa vie sans que ça ne dépende plus de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'extérieur à nous. Et justement, il y a un message qui est arrivé hier à ce sujet-là, un message important par rapport au fait de se sentir vraiment heureux et épanoui dans sa vie. Ça nous disait en gros que ce bonheur, il ne dépend pas de ce qu'on a ou de avec qui on est. Il va dépendre seulement et uniquement du fait de vivre en alignement avec qui nous sommes de façon spontanée et authentique dans qui je suis et ce que je fais. C'est-à-dire, l'alignement par rapport à qui je suis, c'est m'autoriser à me montrer tel que je suis naturellement, sans plus chercher le moindre calcul, la moindre cogitation sur est-ce que si je dis ceci ou si je fais cela, ça va être reçu de telle ou telle manière, est-ce que ça va être ça va provoquer tel ou tel résultat dans la matière ou tel ou tel résultat chez l'autre. D'ailleurs, une petite parenthèse à ce sujet,
On m'a déjà demandé dans telle ou telle situation par rapport aux jumeaux ou à la jumelle, comment est-ce qu'il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut dire, est-ce que si on fait ceci ou on dit cela, ça va plutôt le faire réagir comme ceci ou comme cela. Moi j'appelle ça de la manipulation, qui certes n'est pas mal intentionnée, hein, mais calculée. Ses actes ou ses paroles dans le but de provoquer un certain résultat chez l'autre, ben ça reste de la manipulation. Et ça, dans un parcours de flamme jumelle, c'est vraiment un truc qui passe pas du tout. Ça passe déjà pas dans des circonstances un peu plus classiques, on va dire ça comme ça. Mais dans un parcours de flamme jumelle, vous pouvez être sûr que vous allez vous prendre un mur en face. Donc après, ben chacun fait comme il le sent, évidemment, hein. Souvent, ben, on va par là parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de le perdre tout simplement. Et on est dans la retenue, on est en train de cogiter dans tous les sens à ce qu'on est censé dire ou faire parce qu'on a peur de ces réactions, mais ça peut pas marcher. Pour qu'il y ait possibilité de réunion et évolution favorable, ben, on a besoin à un moment donné d'aller vers sa pleine authenticité et d'être capable d'être dans sa totale spontanéité. C'est-à-dire qu'il il y a plus aucun calcul, il y a plus aucune cogitation, il y a plus aucune retenue non plus. Ça veut pas dire qu'on va se mettre à hurler sur l'autre au moindre truc, parce que normalement, arrivé à ce stade-là, on a guéri suffisamment ses blessures pour on va dire, être dans une forme de sérénité suffisante pour qu'il n'y ait plus forcément de grands éclats ou de grandes choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais être en colère ou qu'on va jamais mettre les choses au point, hein, mais la manière dont on le vit devient différente et il n'y a plus toutes ces réactions explosives qu'il pouvait y avoir pendant un temps avant, ben parce que ces réactions explosives, elles sont simplement le fait de nos mécanismes de défense, hein, parce qu'on souffre ou parce qu'on a peur de souffrir, et on se braque, on se verrouille, on renvoie la balle d'une façon fulgurante, alors que l'intention n'est pas nécessairement mauvaise, mais toutes ces réactions-là qui sont, on pourrait dire, excessives, bien humaines certes, hein, mais excessives tout de même, elles partent seulement de mécanismes de protection, tout simplement, et à partir du moment où on a suffisamment guéri ses blessures pour pouvoir se permettre de se montrer dans sa pleine authenticité, techniquement parlant, il n'y a plus trop de réactions de ce type, et on est, je dirais, plus ou moins capable de tout entendre, tout en étant capable de se positionner, de poser le fait que ça me convient ou ça me convient pas, et de choisir son chemin à partir de là. Mais il y a plus besoin de se défendre de quoi que ce soit, de se cacher derrière un bouclier et d'aller dans des réactions très brutales qui ont simplement pour but quelque part de repousser l'autre, parce que on a peur que ça dégénère encore plus et que l'autre nous fasse plus mal. Donc on fait en sorte, souvent inconsciemment, de repousser la personne d'en face pour limiter les dégâts en quelque sorte, pour se replier et pouvoir aller se remettre dans sa bulle parce que ça nous chahute de trop ce qui se passe sur le moment. Oui, donc cette histoire d'alignement comme voie d'accès au bonheur, en fait, c'est justement arrêter de se planquer derrière des masques, arrêter de trahir quelque part qui on est vraiment, dans le but d'éviter bien souvent de perdre les personnes qui nous sont chères, et en particulier le jumeau ou la jumelle. C'est être pleinement soi, et quoi qu'il arrive, de garder ce cap-là toujours. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cet alignement-là, et il viendra petit à petit, hein, n'essayez pas de vous forcer la main en vous disant « Ah il faut que je sois comme ça ou comme ça », alors que vous n'êtes peut-être pas prêt, ou que en essayant d'être dans votre élan spontané, vous allez être blindé de trouille, et du coup ça va partir en vrille, parce que voilà, ça va être comme une boîte pleine de feux d'artifice où quelqu'un jetterait une allumette dedans, et puis ça va être la catastrophe. N'essayez pas de forcer, ou vous pouvez essayer et voir ce que ça donne, mais voilà, attendez-vous à ce que ça ne donne pas nécessairement les résultats souhaités. Mais ça peut pas être forcé, ça va s'installer progressivement à travers toutes les situations que vous allez vivre. Cet alignement, vous y arriverez de toute façon. Donc pas d'inquiétude, n'ayez pas peur, mais laissez-vous le temps de cheminer et soyez doux avec vous-même, comme on l'est avec un enfant qui apprend à marcher. On va pas l'engueuler parce qu'il tombe ou parce qu'il est maladroit, hein. On lui laisse le temps d'apprendre, de se renforcer, de prendre de l'assurance, et on pourrait peut-être faire un petit peu la même chose avec soi-même en tant qu'adulte, parce que les apprentissages ils restent les mêmes, même si on a plus d'expérience, et pas pour autant qu'on est censé intégrer les choses de façon immédiate et radicale.
Donc là, si vous voulez, cette histoire d'alignement, c'est rester qui je suis naturellement, en toutes circonstances, et ne plus dévier de ma trajectoire, y compris si on a le jumeau, la jumelle qui débarque, qui semble avoir peut-être évolué, avancé dans le sens de ce qu'on ressentait au-delà des masques, et qui viendrait proposer quelque chose qui ne nous conviendrait pas ou pas totalement, c'est de garder son cap, de pas repartir dans les anciens schémas, euh, de se dire oui, mais si je fais pas quelques concessions, quelques compromis, peut-être que je vais passer à côté de ma grande histoire, ou peut-être qu'avec le temps, ou ceci et cela, ça pourrait évoluer différemment. Non, si la personne qui se présente devant vous, telle qu'elle est à ce moment-là, ne correspond pas à ce que vous souhaitez en matière de partenaire de vie, euh, ne comptez pas sur le fait que cette personne va sans doute peut-être évoluer, changer. Non, ça c'est du fake, hein, ça marchera pas comme ça. Surtout si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, ça partira forcément en vrille. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Après, il y a certaines personnes qui se retrouvent, qui sont pas encore totalement, je dirais, alignées, mais c'est que ça leur convient comme ça. Elles vont travailler certaines étapes à deux. Mais si pour vous c'est pas ok et que vous avez l'impression d'être en train de sacrifier quelque chose d'important pour vous, pour tenter d'être à tout prix avec l'autre, là vous serez malheureux, ça ne peut pas fonctionner. Si vous voulez, le message important qu'on nous donne ici, c'est que on a beau aimer l'autre de tout son cœur, et c'est la plus belle histoire, et voilà, c'est la personne qui nous a fait ressentir le plus grand amour sur notre chemin. Si l'autre est là, mais que vous ne viviez pas dans votre alignement, dans le respect de qui vous êtes, dans votre intégrité, vous ne serez pas heureux. Vous n'aurez pas un bonheur complet. Au début, vous allez peut-être être, aux anges, vous dire ah ça y est, l'autre est enfin revenu, voilà, on va pouvoir être ensemble. Vous baignez dans les énergies de l'autre, donc vous êtes un peu shooté en quelque sorte, hein, aux énergies de l'autre, voilà. Mais très vite, vous allez retomber de votre perchoir en remarquant que ben ouais, ben voilà, l'autre est là, il y a telle ou telle chose qui a bougé dans ma vie, je me sens mieux par rapport à tout ça, ok, c'est mieux qu'avant, ouais, mais je me sens toujours pas complet, je me sens toujours pas heureux, et j'ai l'impression qu'il manque toujours un truc, et peut-être que vous finirez même par vous dire, bah finalement c'est peut-être pas la personne qui me convient, et vous recommencerez à chercher ailleurs, ou à chercher d'autres arguments en vous disant ouais mais est-ce que je me suis pas trompée de route, alors qu'en fait non, c'est pas une question de se tromper de route, c'est une question simplement que tant qu'on n'est pas dans son plein alignement, on peut pas se sentir totalement heureux. Ce que je remarque de mon côté, c'est que le fait d'expérimenter depuis quelque temps cet alignement-là, et quoi qu'on me dise, quoi qu'il se passe autour de moi, de rester simplement qui je suis et d'envoyer chier quand c'est nécessaire, hein, bien sûr, les personnes qui sont pas respectueuses, ce genre de choses, mais euh, à partir du moment où je ne me trahis plus moi-même en gardant ma trajectoire à moi, en toutes circonstances, je me sens vraiment mais plus heureuse que jamais. Pourtant, le jumeau, il est pas là. Pourtant, il peut y avoir des petits couacs dans la vie. Enfin voilà, les aléas du quotidien. Hein. Mais je ressens vraiment un sentiment de paix intérieure que je n'ai jamais ressenti par le passé, ou alors c'était très ponctuel. Mais là, il y a vraiment une sérénité qui s'est installée, un sentiment de plénitude, de gratitude aussi pour toutes les étapes traversées. Et ça, c'est clairement relié pour moi au fait de vivre maintenant dans cet alignement. Alors, par rapport à qui je suis, mais par rapport aussi à ce que je fais. Et ça, c'est le deuxième point du message qu'on nous donne là. Par rapport à ce qu'on fait, ça veut dire que là aussi, nos choix ne reposent plus sur les critères qu'on avait avant, si vous voulez, ça ne passe plus par le mental, par qu'est-ce qui va me permettre, ben, déjà d'assurer ma sécurité matérielle, ce qui est une réaction bien légitime et humaine, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui va me permettre de correspondre à des critères extérieurs, à ce qui est acceptable ou non pour ma famille, mon entourage ou la société de façon plus large. Ça va être de vraiment choisir à partir de mon envie à moi, sans plus qu'il y ait aucun autre élément extérieur qui vont influencer nos choix. Et là,
en fait, ça se fait étape par étape aussi. Je ne suis pas en train de vous dire que, par exemple, si vous faites une activité professionnelle qui vous épanouit pas, qu'il y a un autre truc qui vous fait envie de tout lâcher du jour au lendemain et de partir à l'aventure. Pour certaines personnes, peut-être que ça leur conviendra ce mode de fonctionnement-là parce qu'elles ont l'habitude d'y aller en mode kamikaze et ça a toujours été un petit peu mon cas. Mais la plupart du temps, on va avoir besoin de franchir des étapes, d'y aller en douceur, progressivement, sans se presser et de respecter son propre rythme. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, là où avant vous vous seriez limité dans vos choix justement par peur peut-être de ne pas gagner suffisamment d'argent et de pas pouvoir vous en sortir, vous avez peut-être encore une famille à charge, ce genre de choses, donc ça met une pression en plus, ou alors vous auriez eu peur peut-être d'être regardé bizarrement, de pas être compris par votre entourage, parce que je sais pas, vous passeriez d'un domaine très carré, très terre à terre, à un domaine spirituel dans la médiumnité ou des choses de guérison, des choses qui on va dire, qui ne collent pas avec l'état d'esprit de votre entourage, qui ne sont pas forcément dans les transmissions naturelles que vous avez eues dans votre famille, ce genre de trucs. Pendant un certain temps, on se laisse embarquer par ces éléments extérieurs. C'est normal, on nous a appris à fonctionner comme ça. Mais là, si vous voulez, le fait d'entrer dans cet alignement de plus en plus profond, de plus en plus ancré, ça va faire qu'à un moment donné, de façon totalement naturelle et sans ressentir le moindre forcing là-dessus, vous allez être là face à certains choix, en ayant d'un côté la possibilité de suivre vos anciens critères, ce qui passe par le mental, qui est posé sur de la peur finalement, hein, et le fait de suivre votre élan du cœur, et à un moment donné, vous allez vous dire, ben non, moi j'ai plus envie de fonctionner selon les anciens critères. Alors certes, je sais pas où je vais, je sais pas trop comment ça va évoluer, je sais pas trop quelle va être la suite, mais je vais faire confiance au processus. J'ai vu tellement de fois déjà des rebondissements de toutes sortes par rapport à mon chemin. Donc aujourd'hui, je peux plus accepter de me trahir moi-même, même si c'est par des petites bricoles, qu'il n'y a rien de grave ou rien de négatif, mais quand on a un appel intérieur, un élan spontané et qu'on ne le suit pas, on a malgré tout ce sentiment de se trahir, de pas se respecter entièrement ou de pas être dans notre truc, à notre place. Et ça crée un sentiment d'insatisfaction, de quelque chose qui n'est pas complet, qui n'est pas entier, et ça, on va dire que ça limite en fait notre capacité à nous sentir pleinement heureux. Pour moi, c'était la même chose avec ces guidances. À un moment donné, je proposais des guidances collectives en petits groupes privés qui étaient payantes, parce qu'il fallait bien payer ses factures. Donc je me suis dit, ça me permet d'aller vers du collectif, mais tout en assurant mes arrières au niveau matériel. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, moi ça me convient plus, parce que j'ai l'impression de me restreindre, j'ai l'impression de me limiter. Moi, ce que je kiffe le plus, c'est de faire les guidances, comme je vous l'ai fait là sur YouTube, de pouvoir toucher beaucoup plus de monde et de me sentir plus utile en fait. J'ai ce besoin dans tout ce que je fais que mes expériences, mes actions servent à quelque chose. Et là, en faisant les choses de cette manière-là, c'est là que je me sens le plus utile, que j'ai l'impression que ça sert le plus. Et là, je suis au taquet en matière de plaisir à faire les choses, d'épanouissement. Et alors que je ne savais absolument pas finalement comment j'allais pouvoir me débrouiller, il y a plein de choses qui ont commencé à bouger de toutes sortes de manières et finalement qui c'est en train de prendre son envol bien plus que ce que j'aurais imaginé et bien plus que si j'avais continué sur une voie passant par le mental, donc posé sur des peurs de manque, ce genre de choses. Et ça, je l'ai déjà remarqué plein de fois dans ma vie, sauf qu'aujourd'hui, je peux faire ces choix tranquillement, sans stress, sans appréhension, et c'est là que c'est approprié finalement pour nous de faire ces choix, parce qu'on sait qu'on y va le cœur léger, qu'on n'a plus de peur, et cette confiance, elle s'installe progressivement de toute façon. Donc les amis, le message important aujourd'hui, c'est que cet alignement que vous avez commencé à rencontrer depuis un petit moment déjà, il va s'installer de plus en plus. Et c'est comme si on allait vous fournir tout un tas de circonstances, justement, de situations où vous allez être amené à faire des choix que vous n'allez peut-être pas trop remarquer dans un premier temps, mais à un moment donné, vous allez capter le truc. Mais des choix
par rapport justement à l'expression de qui vous êtes et par rapport à ce que vous faites. Et à un moment donné, de vous retrouver systématiquement sur ces espèces de carrefours à vous dire, ok, dans cette situation, par rapport à ces circonstances-là, est-ce que je choisis finalement d'être moi-même, de dire les choses comme je les ressens, comme je les pense, ou est-ce que je choisis de me limiter, de me freiner en anticipant peut-être les éventuelles réactions de la personne en face, en réfléchissant à la place de l'autre, hein, ou en ayant peur des réactions, ce genre de truc, ou est-ce que je choisis de me respecter avant tout, de me dire la façon dont l'autre entend ce que je dis ou il réagit, ça lui appartient, c'est pas à moi de prendre en charge la manière dont les personnes en face vont entendre mes propos et vont les interpréter. Donc je choisis de me respecter avant tout, d'être dans mon intégrité, dans mon alignement, et je permets à l'autre de se débrouiller avec ça, en sachant que c'est toujours une co-création et que je n'ai pas à quelque part jouer le rôle du sauveur ou du grand sage qui est censé filtrer la totalité de ses paroles ou de ses actions en fonction d'éventuelles réactions extérieures, alors qu'on n'en sait rien du tout, comment les autres pourraient prendre les choses. Donc on est vraiment là-dessus. Aujourd'hui, ça concerne essentiellement les âmes éveillées les premières, mais bon, si vous m'écoutez et que vous vous retrouvez dans l'autre portrait qu'on a habituellement, c'est que ça vous concerne sans doute aussi ces étapes d'alignement. Tous les parcours ne sont pas les mêmes, hein. Donc on a parfois quelques personnes qui disent, moi je me reconnais plus dans le portrait de cette âme éveillée la seconde. Ouais, mais ça change rien. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho pour vous, et suivez le fil de votre petite voix intérieure. Ce sera juste de toute façon. Donc piochez vraiment les éléments qui vous parlent. Donc ce bonheur, gardez en vue que si l'autre personne revient, ou pour ceux qui attendent une nouvelle rencontre, si vous faites la rencontre tant attendue, le bonheur ne sera pas complet si vous n'êtes pas dans cet alignement intérieur. C'est ça la clé du bonheur. Et du coup, quand on prend conscience de ce truc-là, on se rend compte aussi que en fait on peut être extrêmement heureux, se sentir vraiment bien dans sa vie, bien dans ses baskets et traverser même les moments un peu plus compliqués de façon beaucoup plus légère quand on est dans cet alignement, même s'il manque a priori des pièces au puzzle, qu'on n'a pas encore l'amour de sa vie à côté de nous, ou qu'on n'est peut-être pas, on n'a pas encore trouvé le job de nos rêves, ou on n'a pas le lieu de vie qui nous correspond, ce genre de truc, peu importe les sujets. Quand vous êtes dans ce respect de vous-même, de votre intégrité, que vous faites passer ça avant tout, que quoi qu'il arrive autour de vous, quoi qu'on vous dise, vous ne changez plus de cap, vous gardez toujours votre cap à vous, là, on se sent vraiment bien, on se sent quelque part dans sa pleine puissance, dans sa puissance en même temps que on connecte finalement notre vulnérabilité, parce qu'on n'a plus peur de se montrer aussi dans ces facettes-là. On les voit plus comme de la faiblesse. On cherche plus à se planquer de ça parce qu'on n'est plus dans ce jugement. Et ça ouvre la porte à vraiment un sentiment de renaissance, quelque chose de très beau, de très fort. Et on se rend compte que finalement, notre bonheur ne dépendait pas de circonstances extérieures à nous, mais il passait par le fait de rester dans cet alignement, de vivre dans son intégrité à travers l'expression de qui nous sommes, de ce qu'on exprime aussi verbalement, et dans nos actions, dans les choix qu'on fait, le fait de toujours suivre cette intégrité, et ça se fait petit à petit, progressivement au rythme de chacun. Donc vous prenez pas la tête avec ce truc-là, c'est pas un mode d'emploi à appliquer, c'est juste des étapes du parcours sur lesquelles on va aller naturellement dès qu'on sera prêt. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, ne vous prenez pas le chou en vous disant « Oh mon Dieu, j'y arrive pas pour le moment, mais comment je fais ? Si j'y arrive pas, ça veut dire que je serai jamais heureux ou heureuse. » Non, ça va venir, c'est que c'est une étape qui est devant vous et elle va se présenter de toute façon, donc respirez un grand coup, allez à votre rythme et ne cherchez pas... Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, vous pouvez essayer évidemment, mais simplement ça donnera pas les résultats que vous souhaitez, donc faites ce qui est juste pour vous, mais gardez ça dans un coin de votre tête et vous verrez que ça va changer la donne par rapport à comment vous vivez les choses et le ressenti que vous avez sur votre vécu quotidien, de toute façon, quelles que soient les circonstances extérieures.
Je reviens maintenant sur notre âme éveillée, la seconde. Donc, où ça parle nuit noire de l'âme, culpabilité, peur, tout ce que vous voulez. C'est vraiment on est sur le gros plongeon. Mais en même temps, comme on le disait dans les dernières guidances, c'est comme si maintenant, par rapport aux énergies que je connecte là, on était vraiment sur un plongeon, mais qui est accompagné par cette personne, c'est-à-dire, ok, j'y vais. Euh, Elle voit quelque part son monde s'effondrer, elle voit tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui ne tient plus la route, et au lieu d'être dans la lutte, dans le refus, d'y aller, c'est ok, c'est bon, que tout s'effondre parce que j'en peux plus de toute façon de cette vie en carton, de ces façades, de ces masques, de ces mensonges, de ces trucs qui ne mènent nulle part, comme si même les victoires matérielles, tout ce qui pouvait être une source de satisfaction avant, ben ça avait plus de goût, plus de saveur. Euh, j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu, comment dire, avoir une tendance à toujours trouver un autre objectif ou quelque chose d'autre, une cible à viser, en gros. Et avec une volonté farouche de toujours aller de l'avant, on rebondit, on s'effondre pas, on est fort, on est solide, on évolue. Et si vous voulez, à chaque fois que cette personne se cassait la figure, euh, c'est comme si elle avait eu tendance à ne jamais s'octroyer un moment de pause. C'est je vis un échec, apparent en tout cas, ressenti comme ça. Euh, je cherche directement une nouvelle cible, une nouvelle avancée, une nouvelle relation aussi, hein, s'il y a des échecs affectifs. Mais je, je ne m'attarde jamais dès que je ressens un truc qui pourrait être perçu comme négatif. Mais il y a aussi un truc de fierté là derrière, comme si cette personne n'avait pas supporté euh, le regard des autres par rapport à tout ça, du genre, cette personne aurait eu un projet, aurait lancé quelque chose, peut-être une tentative au niveau professionnel ou peu importe, hein, où ça se place, et cette personne, elle voit que ça fonctionne pas, que voilà, ça prend pas, il y a rien qui va comme elle le souhaite. On dirait que par par fierté, par orgueil, au lieu de peut-être persévérer, hein, si c'était une voie qui l'intéressait vraiment, ce genre de truc, que dès que cette personne voyait que ça semblait prendre l'eau, elle posait le stop directement comme pour garder le contrôle et pour pouvoir directement passer sur autre chose et pouvoir comme déclarer à tout le monde non mais moi je rebondis de toute façon, je vais trouver la solution, je suis pas un raté, un truc comme ça, une personne qui avait très peur d'être vue comme minable, comme sans compétence ou un truc comme ça. Et ça, c'est relié pour moi euh, à des schémas plutôt dévalorisants qui ont été vécus. Bon, on revient à l'enfance, hein. On était déjà sur des schémas pas très cool par rapport à cette énergie-là, mais c'est comme si on avait appris à cette personne que l'échec n'était pas acceptable et que ouais, qu'il fallait se battre tout le temps et qu'il fallait surtout pas se montrer faible. Et du coup, on a quelqu'un, bon, ça a pu passer par toutes sortes de circonstances en fonction du parcours de chacun, mais là, je suis sur l'énergie de quelqu'un qui, euh, qui n'accepte absolument pas de se planter comme si cette personne se trouvait minable ou ridicule si jamais faisait un pas de travers ou ce genre de choses. Ah oui, et ça nous ramène en fait au lien euh, pour les personnes qui connaissent déjà la personne de cœur et pour ces parcours de flammes jumelles. En fait, c'est comme si à un moment donné, quand de votre côté, vous avez pu poser vos limites et exprimer certaines choses qui ont pu être désagréables évidemment pour l'autre, hein, parce que dans ses comportements, sa manière d'être, il faisait des choses blessantes pour vous, donc vous avez posé vos stops. Vous parliez simplement de vous, hein, des blessures que vous ressentiez, et c'était bien normal de poser vos limites. Mais c'est comme si l'autre personne euh, avait ressenti le fait que vous posiez vos limites comme, comme si vous lui aviez dit
que c'était justement que c'était une mauvaise personne, que c'était comment dire, pas un humain suffisant ou ce genre de truc, comme si cette personne l'avait vraiment pris à titre personnel, comme une forme de rejet de sa nature profonde, et comme si le fait d'entendre, d'accepter d'entendre ce que vous avez pu lui dire, qui ne parlait que de votre souffrance finalement, cette personne l'avait refusé en bloc parce que trop focalisé sur son dénigrement personnel, euh, cette personne a eu l'impression que vous veniez taper là-dedans, alors qu'en fait vous étiez juste en train de dire quelque part ce que tu fais ou ce que tu me dis me fait mal, donc pour moi je pose une barrière parce que c'est trop souffrant, sans être nécessairement dans l'accusation ou quoi que ce soit. Bon après bon voilà, on peut exprimer les choses de manière maladroite et c'est interprété d'une certaine façon, mais là justement la personne en face, elle l'interprète de toute façon en fonction de ses propres filtres, de ses propres schémas. Donc si vous avez quelqu'un en face qui réagit de façon négative à ce que vous dites, soyez certain que quelle que soit la manière dont vous auriez exprimé les choses, la réaction aurait été la même. L'interprétation aurait été la même parce que cette personne, elle posait ses filtres sur la situation et elle n'était pas en mesure d'entendre ce que vous étiez en train de dire réellement de votre côté, et puis c'est pareil dans les deux sens évidemment, hein. Et ça, c'est tant que nos blessures ne sont pas suffisamment guéries, on n'est pas capable d'entendre ce que l'autre nous dit réellement, de percevoir son intention, en tout cas pas sur le coup, et on va avoir tendance, nous, à tout filtrer en fonction de nos croyances, de nos peurs aussi, et à tout déformer quelque part. Et c'est pour ça qu'aussi ces périodes de séparation pour les parcours de flammes jumelles, elles sont nécessaires. C'est parce que les blessures qui sont réactivées par l'autre, par ses actions ou ses non-actions, c'est beaucoup trop souffrant pour qu'on soit capable à ce moment-là de réagir en étant justement dans notre intégrité, dans une compréhension réelle des choses. Et du coup, quand on n'est pas en mesure de comprendre ce qui est vraiment dit et qu'on va l'interpréter, le déformer, que ça donnerait plus de dégâts en se poursuivant, il y a des mécanismes presque automatiques, j'ai envie de vous dire, qui se mettent en place, des mécanismes de fuite de part et d'autre, qui permettent de préserver les deux membres du duo, au lieu de partir dans une espèce de guerre ouverte qui serait encore pire que tout et qui ferait beaucoup plus de dégâts encore que ce qui a pu être vécu. Et tant qu'on n'est pas en mesure de pouvoir aller régler tout ça de la bonne manière, si vous voulez, pour ne pas justement repartir dans des guerres d'ego ou des choses qui ruineraient la relation plus qu'elle la ferait avancer, la séparation perdure pour permettre à chacun de faire un chemin de guérison suffisant jusqu'à être capable d'être dans sa vérité et d'entendre ce que l'autre dit sans plus le déformer, l'interpréter et risquer donc que tout vole en éclats au lieu d'avancer dans le bon sens. Donc ces périodes de séparation, c'est à la fois souffrant, bien sûr, mais en même temps c'est un cadeau qui évite d'aller encore plus loin dans des choses très difficiles, très sombres. Donc essayez de regarder peut-être les choses de cette manière-là et de vous dire après tout, peut-être que je l'ai vécu comme une punition, comme quelque chose de difficile, comme des moments pas cool, mais peut-être aussi que quelque part la vie me permet simplement de ne pas vivre des choses encore plus difficiles pour me laisser le temps de cheminer, d'avancer vers qui je suis vraiment, de trouver mon équilibre et là quand tout sera prêt, de pouvoir vivre les choses, mais de la bonne façon, et pas de risquer de tomber encore plus bas, ou de vivre des choses qui ne seraient pas réparables. Voilà. Donc on est vraiment là-dessus. Ouais. Ici, on est vraiment sur cette notion de force qui est trouvée au milieu de la tempête. Comme si c'était précisément le fait que tout se casse la figure qui allait permettre à cette personne de lâcher toutes ses carapaces, mais de façon volontaire cette fois, et d'entrer dans sa vulnérabilité comme pour renaître à elle-même et se rendre compte que finalement,
le fait d'être vulnérable et sans carapace, c'est plutôt cool. Et ça, pour les âmes éveillées, les premières, on est nombreux à avoir traversé cette étape il n'y a pas si longtemps, et de vraiment se rendre compte à quel point c'est léger de vivre sans masque, sans carapace, sans faux semblant, de pouvoir être simplement soi-même, et à quel point c'est finalement bien accueilli aussi, par la plupart des gens en tout cas, et puis les autres, ben, c'est souvent ceux qui s'interdisent à eux-mêmes encore de se montrer tels qu'ils sont, et qui du coup n'acceptent pas de voir ce mécanisme-là à l'extérieur parce qu'ils se sentent pas capables de le faire. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui va faire tomber tous ses masques ou est en train, et qui va en fait se rendre compte que non seulement c'est nettement plus agréable, mais qu'en plus ça lui permet de reconnecter un sentiment de puissance, de justesse, de justice aussi, et ouais, quelque chose qui amène beaucoup de force, qui amène beaucoup d'énergie, où on se sent vraiment on s'est jamais senti aussi vulnérable et en même temps on s'est jamais senti aussi fort. On est vraiment là-dessus, et ça c'est comme si pour ces âmes éveillées les secondes, on entrait vraiment dans cette prise de conscience-là, cette découverte de quelqu'un qui s'est retenu durant toute sa vie de laisser parler sa spontanéité, ben parce que très tôt, ce sont des personnes qui ont appris à contrôler leur façon d'être pour répondre à des critères extérieurs. Donc on était, oui, sur cette notion de l'échec est inacceptable. Donc quelqu'un qui toute sa vie durant a pu euh, sauter de branche en branche à tout point de vue. Dès que quelque chose semblait cafouiller, c'est comme si ces personnes-là ne s'étaient jamais autorisé un temps de pause face à elles-mêmes, et qu'elles s'étaient noyées quelque part dans l'accumulation de nouveautés, que ça passe par un job, des situations extérieures, des activités, des relations, peu importe, mais vraiment à tout point de vue, comme si ces personnes-là avaient tout fait pour ne jamais se retrouver seules face à elles-mêmes, parce que dès que ça semblait avancer dans cette direction par rapport, par exemple, à une rupture ou un truc, euh, très très vite, elles sentaient quelque chose remonter, ben justement par rapport à leurs blessures, le sentiment, comme un sentiment de honte. Vous savez, comme quelqu'un qui se retrouverait célibataire après X années passées avec quelqu'un, et qui se sentirait, aurait l'impression d'être le gros naze de service, d'être célibataire, comme si c'était ouais, quelque chose de honteux. Et il y a vraiment ce ressenti-là. Et du coup, quelqu'un qui a pu se dépêcher de vite retrouver quelqu'un en n'étant pas forcément très sélectif ou ouais, sans chercher à voir vraiment qui était la personne en face, mais comme si on était sur les mécanismes de quelqu'un qui s'est dépêché de rebondir, mais à cause d'un comment dire, d'une déformation des perceptions extérieures, comme si cette personne, par rapport aux apprentissages qui ont été les siens, euh, avait eu l'impression que se retrouver seule ou sans job aussi, hein, ou sans argent, ou ceci ou cela, peu importe à quel point de vue ça se place, mais comme si c'était quelqu'un qui avait appris que ça, c'était juste pas possible, que c'était la honte, que ce serait perçu comme, vous savez, le vilain petit canard de la famille, qu'il fallait euh, préserver les apparences à tout prix. Comme si on lui avait enseigné ça. C'est non, non, mais la normalité, c'est d'être en couple, d'avoir une baraque, d'avoir une voiture comme ci ou comme ça, d'avoir tel genre de job, tel statut social, ce genre de truc à la con, là. Et que du coup, cette personne avait pendant longtemps suivi cette espèce presque de marathon, à vraiment foncer tête baissée vers chaque fois, non, il me faut un nouveau truc, une nouvelle personne, ou peu importe, mais que cette personne n'avait jamais accepté de se retrouver seule face à elle-même, pour pouvoir se remettre en question, accueillir ses blessures, prendre le temps de digérer tous ces trucs-là, comme si on avait vraiment quelqu'un qui avait cru que c'était anormal ou dysfonctionnel, ou que c'était vraiment honteux, ouais,
j'ai vraiment ce sentiment-là qui vient systématiquement, ce sentiment de honte, de de vivre les écueils de la vie comme n'importe qui d'autre en fait, hein, une rupture, un licenciement, le fait de, je sais pas, un divorce et puis on se retrouve, alors je vais pas dire à la rue, mais voilà où on se retrouve dans une situation où on doit chercher un autre logement parce qu'on a été quitté et que voilà, enfin bref, ce genre de truc, hein, qu'on vit tous à un moment ou à un autre de différentes manières. Mais c'est comme si là, si vous voulez, dans les schémas de cette personne, dans sa perception, euh, que le problème, en gros, le plus grave dans ce genre de situation, c'était pas les situations vécues en elles-mêmes, mais c'était qu'est-ce que ma famille, mon entourage ou la société de façon plus générale va penser de moi. Il y avait vraiment ce truc de crainte, mais à l'excès, des regards extérieurs, et c'est comme si, du coup, toute sa vie durant, cette personne s'était dépêchée de toujours chercher une autre branche à laquelle se raccrocher, mais sans jamais aller se demander est-ce que je me sens heureux ou heureuse dans ce que je vis. Et du coup, euh, on est sur l'énergie de personnes qui, justement, au lieu de suivre la voie du cœur, se sont enfoncées à répétition dans des situations qui étaient posées sur de l'ego, hein, sur une question de fierté, de sauver les apparences, un truc comme ça, et du coup, qui ne sont pas heureuses, qui ne sont pas épanouies, qui ne sont pas sur leur chemin, ce genre de truc, parce qu'elles étaient en décalage total, si vous voulez, avec leur élan naturel, leur élan spontané, ce que leur disait leur petite voix intérieure. En même temps, à ce moment-là, c'était des directions qui n'étaient pas empruntables, notamment au niveau sentimental, parce que la rencontre avec vous pour les parcours de flammes jumelles ou les personnes qui ont fait une rencontre très marquante et qui les élèvent, hein, on n'est absolument pas sur des situations de dépendance affective. Je fais une rapide parenthèse là-dessus, mais il y a parfois des personnes qui arrivent sur les guidances et qui commentent en décrivant leurs situations qui sont des situations, on va dire, vampiriques, où elles sont vraiment dans des trucs toxiques et pas forcément très sains, avec des personnes qui profitent d'elles, qui abusent d'elles de toutes les façons possibles, et qui finalement se placent dans l'attente d'un retour. Non, là on n'est pas du tout sur ce genre de situation. Ça, vous trouverez peut-être des clés ou des indications qui pourront vous servir, évidemment, dans ces guidances, mais là, vous n'êtes pas concerné au niveau des faits par ce genre de problématiques-là, ça ne concerne pas les guidances qui sont faites là. Donc on n'est pas du tout sur ces énergies. Là, si vous voulez, quelles que soient les circonstances, on est sur des liens qui nous élèvent, qui nous font avancer, qui nous font grandir, et pas par la toxicité de l'autre, hein. On est sur des situations qui sont malgré tout respectueuses, où il y a un fond de bienveillance de toute façon, où certes, hein, on peut tous être maladroits, dire un mot plus haut que l'autre, et voilà, ça arrive à tout le monde, mais on est vraiment sur des liens qui nous élèvent, qui nous portent, qui déclenchent des choses extrêmement positives en nous malgré tout, et où il n'y a jamais d'intention de nuire ou de tirer l'autre vers le fond, de profiter de l'autre ou ce genre de truc. Ça, c'est des situations qui ne sont pas incluses dans les guidances que je vous propose ici. Ouais, je sais plus du coup ce que je voulais vous dire. On était sur cette personne qui, ah oui, ne pouvait pas en fait, au moment là où la rencontre avec vous s'est faite, qui ne pouvait pas venir vers vous ou écouter son cœur tout simplement, qui a peut-être tenté, hein, qui a pu essayer de faire un pas ou de voilà, mais qui a très vite fait demi-tour d'une manière ou d'une autre, parce que cette personne en fait avait une très mauvaise estime d'elle-même, ça on était déjà là-dessus, aussi à cause de ces schémas qui ont été vécus au niveau de l'enfance, hein. C'est quelqu'un qui a constamment été, si vous voulez, dévalorisé, remis en question, voire moqué, dans chaque fois que cette personne était dans l'expression de sa nature authentique, de son émotivité, de sa sensibilité, tous ces trucs-là, comme si chaque fois que cette personne, en étant gamin, avait tenté de suivre son élan spontané, sa voix du cœur, comme tous les enfants le font naturellement, qu'on l'avait ridiculisé. Il y a vraiment ce genre de truc. Euh,
qu'on lui avait laissé entendre, ouais, non mais attends, tu peux pas faire ça, ça c'est ridicule, c'est pas, t'es quand même un grand, tu peux pas te comporter de cette façon-là, un grand ou une grande, hein, vous adaptez à votre situation, ce que vous connaissez de l'autre. Mais ouais, il y a vraiment ce truc, c'est vraiment pas, vous savez, des fois avec nos enfants, on va plaisanter sur des sujets, on va rigoler, mais il n'y a jamais d'intention, si vous voulez, de dénigrer l'autre ou quoi que ce soit. Mais là, euh, là, on est vraiment sur une intention pas très cool parce que euh, parce que les personnes qui l'ont dénigré euh, étaient tellement dans la superficialité, dans le refus justement d'aller chercher la voix du cœur, bah, en fonction de leur propre souffrance, bien sûr. Hein, si on creuse un tout petit peu, on va voir qu'il n'y a pas un vilain méchant monstre la grande majorité du temps en face, mais juste quelqu'un qui est en souffrance comme n'importe quelle autre personne. Mais le truc, c'est que au niveau de l'étage des parents ou de l'entourage des proches de cette personne, on est sur des schémas où il y a un tel déni par rapport à l'élan du cœur, justement le fait de s'autoriser à être soi-même, parce qu'il y a aussi des souffrances qui ont été vécues, que ce qui a été transmis allait systématiquement dans le sens de tout ce qui nous rapproche de notre humain est ridicule, inacceptable et source de honte. Et on a des personnes là qui se sont construites sur ce type de mécanisme, sur ce truc très je dois toujours conserver une apparence digne, à la hauteur, l'échec c'est la honte, donc je n'ai pas le droit à l'échec, et du coup, ben, des personnes qui ne se sont jamais écoutées, qui n'ont jamais pris le temps de guérir leurs blessures, de prendre soin d'elles, de se dorloter, comme on a pu apprendre à le faire de notre côté aussi. Mais là, si vous voulez, on est vraiment sur un truc pas cool du tout au niveau des schémas familiales, ce qui a engendré une grande blessure et ce qui a fait que ça a fini par donner le type de schéma que vous avez peut-être connu, soit personnellement, soit par rapport à la personne en face de vous. Mais je trouve ça en fait très... je sais que de mon côté, ça m'a apporté énormément de faire ces guidances pour mieux comprendre ce qui se passe. Parce que si vous voulez, quand on va pas creuser dans ce sens-là et qu'on va pas regarder ce qu'il y a derrière la façade, on peut très vite se dire ouais, l'autre c'est une mauvaise personne, il se fout de la gueule du monde, il est pas honnête, ce genre de choses, hein, c'est normal comme réaction évidemment. Mais dès qu'on va creuser un tout petit peu au-delà de la façade, on se rend compte qu'il y a vraiment tout un monde derrière qu'on pouvait pas soupçonner ou qu'on pouvait éventuellement deviner parce qu'on connaît un peu l'entourage de l'autre et ce genre de trucs, et puis on a vu des choses pas très cool, mais sans aller gratter au-delà des apparences, on serait pas en mesure de comprendre tout ça, et on se contenterait, de façon légitime parce qu'on a appris à fonctionner comme ça, mais on se contenterait de la façade et de tirer des conclusions hâtives qui nous font voir l'autre comme juste le connard de service ou ce genre de truc, applicable évidemment aux femmes aussi, bien sûr. Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est ouais, de ne pas rester agrippé à la façade. Ça veut pas dire évidemment qu'on doit nier ce que nous on ressent d'un point de vue humain en face. Hein. Si vous avez une personne qui en réagissant de telle ou telle façon, vous a profondément blessé ou que voilà, n'allez pas, comment dire, chercher des excuses à l'autre en disant ah mais je comprends que je comprends pourquoi l'autre a réagi comme ci ou comme ça, en piétinant du coup ce que vous avez pu ressentir. C'est un parallèle à faire entre les deux et c'est important de ne pas basculer totalement d'un côté ou de l'autre, sinon on n'est pas dans une justesse non plus. Hein. Mais si vous voulez, ça permet de vraiment mieux comprendre ce qui se passe en face, le pourquoi de certaines réactions. Et il y a toujours quelque chose à comprendre quand voilà, on est sur des mécanismes pas forcément très cool, mais c'est important, malgré tout, de vous respecter vous en premier et de ne pas accepter de la part de l'autre quelque chose qui n'est pas acceptable, même si vous êtes en mesure de comprendre pourquoi l'autre a réagi de cette façon-là. Donc pour en revenir à nos moutons, on est ouais, sur l'énergie de quelqu'un qui a vraiment été, mais de façon systématique. C'est pas un truc accidentel, hein. C'est pas une maladresse. Là, pour les personnes concernées, je suis vraiment sur quelque chose d'intentionnel où à chaque fois que cette personne
laissé jaillir son élan spontané, sa voix du cœur, son cœur d'enfant, tout simplement, où on l'a ridiculisée, on l'a pointée du doigt, on s'est moqué d'elle, ou ce genre de truc. Et une personne qui, du coup, a été obligée de s'endurcir par rapport à tout ça aussi, et quelqu'un qui, du coup, s'est évertué pendant toute sa vie à systématiquement chercher à conserver les apparences, quitte à aller se planter dans des situations, dans des relations ou tout un tas d'autres circonstances qui n'étaient pas heureuses, mais du moment que ça permettait de préserver les apparences, là du coup cette personne avait l'impression de d'être en mesure de survivre. C'est comme si cette personne avait eu l'impression que si jamais on voyait ce qui se passait concrètement derrière la façade, elle allait crever de honte, en fait. Ouais, on est tout le temps là-dessus. Aujourd'hui, ça revient tout le temps. Bah, vous me direz hein, si ça vous parle, si ça fait écho à quelque chose, ou peut-être que vous avez pu entendre ou même vivre personnellement. Hein. Mais on est vraiment là-dessus, de quelqu'un qui avait l'impression que si elle se retrouvait seule face à elle-même ou sans emploi ou en difficulté financière, ce genre de truc, que c'est quelqu'un qui allait crever de honte et elle se sentait déjà pas à la hauteur face à vous comme ça. C'est comme si cette personne euh, avait été incapable de se présenter devant vous en étant simplement un être humain qui traverse des difficultés comme n'importe quel autre et que alors il y a un truc un peu tordu au niveau justement du côté relationnel, comme si pour cette personne, ça avait été acceptable de se présenter devant vous en étant en couple ou un truc comme ça, quitte à vous expliquer que ça tient pas la route et puis à faire le nécessaire pour pouvoir venir vers vous, mais comme si cette personne en étant seule, s'était toujours planquée, comme si ça avait été la honte de pas être en couple ou un truc comme ça. Alors, je comprends pas trop. Après, vous aurez peut-être des explications par rapport à ce truc-là. Mais ouais, comme si cette personne avait besoin de se planquer dans une autre relation ou ce genre de truc pour se sentir, je sais pas, se sentir viril ou à la hauteur ou un truc comme ça. Et comme si en fait cette personne, alors c'est un peu bizarre, mais vous me direz peut-être que ça parlera pour vous. Euh, Comme si cette personne s'était planquée dans une relation, peut-être des situations aussi autres, hein, euh, pour garder une apparence de oui, moi je m'en sors toujours, je rebondis, je suis pas le pauvre naze de service, quelque chose comme ça du point de vue de cette personne, tout en attendant que vous fassiez un pas ou que vous tendiez une perche ou je sais pas quoi d'autre pour, ouais, je sais pas, venir se présenter devant vous, mais en montrant que non, mais vous rebondissez, lui rebondit, lui ou elle rebondit de toute façon, et que quoi qu'il puisse se passer entre vous, cette personne ne s'est pas laissée démonter ou je sais pas quoi, ne s'est pas écroulée, alors qu'en fait, par rapport à ce que je ressens dans les énergies là, on a quelqu'un, et ça je crois qu'on l'avait dans la dernière guidance aussi, on a quelqu'un qui s'est pris une gigantesque claque. euh, Quand vous avez décidé de poser le stop, mais quelqu'un qui par fierté aurait pu se dépêcher de trouver une autre relation, une autre rencontre, quitte à ce que ça ne lui convienne pas ou qu'il se rend compte un peu plus tard que non, mais ça va pas le faire. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui par fierté euh, était incapable d'admettre le mal que ça lui a fait, en fait, de vous voir sortir de sa route, tout en étant incapable aussi de prendre sa part de responsabilité à ce moment-là dans ce qui a été vécu, toujours à cause de ces mécanismes de fierté, hein, de toute façon, et de peur d'être tourné en ridicule ou de ce qui a été vécu par le passé, bien sûr. Mais euh, c'est comme si du coup, on s'était retrouvé avec quelqu'un qui a agi en totale contradiction avec ce qu'il ressentait, parce que ce qu'il ressentait, c'était de la douleur d'avoir ce sentiment de peut-être vous avoir perdu pour de bon et qu'il n'y ait pas de retour possible. Et du coup, au lieu d'être disponible, de venir vous dire les choses et d'agir selon son cœur, on a quelqu'un qui a été en totale contradiction entre les apparences, ce qu'il montrait et ce qu'il ressentait réellement, et donc
pour certains cas de figure, des personnes qui sont allées se mettre en couple avec une personne dont elles n'avaient à peu près rien à foutre, c'était une relation de confort en quelque sorte, ou un truc de façade, hein, vraiment du fake, des personnes qui sont allées se mettre en couple pour conserver une apparence de fierté de quelqu'un qui rebondit, qui avance, qui va de l'avant, alors que cette personne, elle n'avait pas du tout envie d'aller dans cette direction, qu'elle était en souffrance par rapport à vous, et que ça a été un moyen aussi, hein, de tenter de vous oublier, de zapper, de se dire non, c'est bon, je vais réussir à zapper, je vais passer à autre chose, et puis voilà. Mais comme si, en fait, il y avait eu une totale contradiction, un conflit très fort entre ce que cette personne voulait vraiment et les agissements de cette personne dans la matière. Parce que on est sur ce que je veux, c'est être avec toi, et ce que je fais, c'est aller dans une autre direction ou te tourner le dos, mais à cause de cette peur d'être tourné en ridicule, d'être pointé du doigt et tout ce que vous voulez d'autre. On a vraiment ça. Et du coup, d'un point de vue énergétique, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs guidances, c'est totalement logique en fait qu'on se retrouve avec des personnes qui vont vivre des situations pas très cool, voire catastrophiques, parce que le plan concret de nos vies, notre quotidien, tout ce qu'on expérimente de ce côté, n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Et quand on est dans ce type de mécanisme où on ressent un truc et où on fait totalement l'opposé, c'est un grand conflit intérieur, un vrai déchirement en fait, hein, qu'on ressent, et donc c'est tout à fait logique en fait qu'à l'extérieur il y ait des conflits qui apparaissent, des dysfonctionnements de tous les côtés, des situations qui sont chaotiques, tout ce genre de trucs. C'est juste de la logique énergétique. Et là, si vous voulez, comme dans la nature il y a des lois qui équilibrent le tout systématiquement, c'est juste pas possible de tenir sur du long terme dans ce genre de schéma sans finir par craquer. On a beau être très fort mentalement et avoir, je sais pas, l'habitude, hein, peut-être de vivre des situations conflictuelles ou tout un tas de trucs, voilà. On peut faire l'autruche pendant un certain temps, mais à un moment donné, si c'est pas vous qui ouvrez les yeux spontanément, c'est le corps, hein, qui va commencer à le manifester et qui va déclencher peut-être des problèmes de dos, parce que quand on en a plein le dos, ça se répercute dans le corps aussi. Des problèmes, je sais pas, des migraines, parce que ça nous prend la tête et qu'on n'écoute pas et qu'on continue à rester buté dans tout ça. Certaines personnes appellent ça des foudres karmiques, mais ça n'a rien à voir avec un quelconque phénomène extérieur à soi. C'est juste une manifestation, une matérialisation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour qu'on ait l'occasion d'en prendre conscience et qu'on puisse du coup rectifier la trajectoire, pas parce que quelque chose ou quelqu'un attend de nous qu'on avance dans une certaine direction, mais parce que nous, on aspire à être heureux, et quand on va à contresens de ce qui pourrait nous rendre heureux, du coup, la vie extérieure à l'extérieur s'exprime pour montrer ce qui se passe dedans et pour nous donner l'occasion d'en prendre conscience. Et à un moment donné, quand il y a tout qui s'écroule, que vous avez l'impression qu'il y a tout qui pète autour de vous, que c'est des conflits permanents, des problèmes de tous les côtés, vous finissez quand même par vous poser des questions. Quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, au début on se dit bon, c'est le hasard, c'est la malchance, c'est une période de poisse, ce genre de truc. Mais quand les mécanismes-là se répètent en boucle, au bout d'un moment, forcément, on va commencer à s'interroger, se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas un truc que j'ai loupé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire à mon niveau pour changer la donne? Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est pas normal. C'est juste pas possible que ça parte en sucette comme ça de tous les côtés et que ça dure aussi longtemps. Donc on est obligé à un moment donné d'ouvrir les yeux, même si on a refusé pendant longtemps de regarder les choses en face par peur de tout un tas de choses. On ne peut pas tenir sur le long terme en restant dans ce genre de dualité, de conflit intérieur, parce qu'il s'imprime forcément dehors, et qu'on a beau être résistant et très très solide, on finit toujours par craquer, et c'est ce qui se passe là pour la personne qu'on a dans cette guidance. On est vraiment sur le craquage total. En même temps, c'est comme si le fait de faire enfin tomber ses armures reconnectait cette personne à sa vulnérabilité, à son essence naturelle, et c'est à partir de là
qu'elle va pouvoir renouer avec sa voix du cœur, qu'elle va pouvoir enfin se rendre compte aussi que tout ce qu'on lui a appris depuis l'enfance, c'était faux, c'était pas, c'était posé sur des peurs, sur des mécanismes de défense, mais que c'est pas ça la réalité, qu'il y a une autre version possible, qu'il y a d'autres choses qui peuvent être vécues et de façon beaucoup plus douce, joyeuse, agréable. C'est ce que vous lui avez montré aussi pour dans votre façon d'être, dans votre façon de vous exprimer, dans tout ce que vous êtes naturellement. Mais cette personne, c'est comme si elle avait refusé d'y croire. Parce que ça l'aurait poussé, si vous voulez, à remettre en question la totalité de son parcours. Et quand il s'agit de membres de notre famille ou de personnes proches en qui on avait confiance, et qu'on se rend compte que ces personnes, elles n'ont fait que nous transmettre quelque chose de douloureux, de pesant, qui nous a étouffés, qui nous a empêchés d'être vraiment nous-mêmes, même si on peut arriver à comprendre dès qu'on creuse un peu là aussi, le premier réflexe c'est d'être dans la colère, parce qu'on se rend compte que ces personnes, elles nous ont transmis une vision de la vie totalement déformée, et on a besoin de passer par cette colère pour reprendre son pouvoir, se donner sa légitimité, si vous voulez, à choisir par soi-même, à ne plus croire en toutes ces injonctions qu'on nous a transmises, pour pouvoir enfin tracer son propre chemin. Et là, on a quelqu'un qui va avancer dans cette direction-là. Ça peut prendre un petit peu de temps, évidemment. On sait tous que ça se fait pas du jour au lendemain, ce genre de grande remise en question, mais c'est les énergies du moment. Et pour ces âmes éveillées en second, c'est de toute façon en accéléré par rapport à ce qui a été vécu pour les âmes éveillées les premières sur les parcours de flammes jumelles. Donc, laissez les choses se faire. De votre côté, restez bien centré. Je reviens sur cette idée de bonheur qui est totalement, comment dire, dépendant de notre alignement intérieur, du fait d'être soi-même et de faire les choses comme nous on a envie de les faire, sans plus se laisser désorienter ou perturber par des avis extérieurs, ce genre de trucs. Donc là, vous gardez votre cap, ça vous permet d'être ancré solidement dans la matière et quelque part, vous accompagnez aussi le parcours de guérison de cette personne comme elle l'a fait pour vous inconsciemment, mais elle l'a fait aussi. Et là, on est vraiment sur des personnes qui vont faire tomber le masque, et c'est comme si l'attraction, si vous voulez, ressentie vis-à-vis de vous, allait être amenée à se réactiver d'autant plus. Mais j'ai l'impression en fait que du côté des âmes éveillées les premières, c'est comme si c'était un peu en sourdine, comme si c'était un peu sur off, pour même peut-être nous donner l'impression parfois que c'est bon, on a tourné la page, que la porte est fermée, que l'autre s'y revient, non, ce sera non, et puis voilà. Mais ce que j'entends là, c'est qu'en fait c'est pour les personnes notamment qui sont sur des parcours de flammes jumelles, c'est comme si c'était un mécanisme de protection quelque part, alors qui n'est pas c'est pas un truc déclenché par vos peurs ou tout ça, c'est juste comme un mécanisme énergétique qui vous permet de rester centré sur votre alignement, justement, de faire ce que vous avez à faire dans la matière, de construire vos projets, d'avancer pour vous-même, de garder cette solidité, si vous voulez, cet ancrage sans être trop perturbé par ce qui se passe en face, bien qu'on puisse le ressentir à certains moments, qu'on est en train de donner un coup de main pour transmuter les énergies lourdes, mais disons que de façon globale, c'est comme si pour vous c'était un petit peu mis en sourdine pour vous permettre de faire tranquillement votre chemin, de rester centré et de rester un pilier solide pour accompagner l'autre aussi dans son parcours de guérison. Par contre, en face, c'est comme si le pouvoir d'attraction dans cette relation était ravivé mais puissance 1000, et que ça va contribuer aussi à donner à cette personne l'élan nécessaire pour agir dans la matière, pour faire les pas déjà pour faire le grand ménage dans sa vie, mais aussi pour pouvoir revenir vers vous et faire le nécessaire pour s'exprimer clairement, pour mettre les choses en ordre et actionner le mouvement par rapport aux réunions qui sont en cours. On est toujours dans ces énergies-là de toute façon. Et c'est comme si on nous donnait, si vous voulez, à voir les différentes étapes qui sont traversées pour pouvoir, aussi pour arriver à garder notre cap, à rester dans la confiance, la sérénité. Mais il y a vraiment cette notion de détachement, pour les âmes éveillées les premières en tout cas, cette notion de détachement, de tranquillité, de sérénité retrouvée. Et de l'autre côté, par contre, en face, c'est pas serein du tout, mais c'est en même temps
je dirais, une dynamique nécessaire pour pousser l'autre à oser. À oser aller dans son alignement, à oser poser les ruptures qui s'imposent aussi avec tout ce qui n'est pas conforme à son élan du cœur, tout ce qui ne va pas avec toutes ces branches en fait qui ont été choisies pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire pour des raisons de sauvegarder les apparences, ce genre de truc, alors qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que cette personne ressent. Donc là, on est sur l'énergie de quelqu'un qui tranche dans le vif, qui va faire de gros changements dans sa vie, mais vraiment à tous les niveaux. Et euh, on parle aussi de quelqu'un qui risque aussi de faire place nette par rapport justement aux énergies familiales ou l'entourage, les proches, qui ont pu lui transmettre une façon de voir les choses qui n'était pas du tout vraie, qui n'était pas authentique. Et c'est comme si ces personnes se rendaient compte aussi de tous les espèces de jeux de pouvoir, de tricherie, de manipulation, de mensonges, de tout ce qui n'a pas été honnête, et que du coup elles étaient amenées aussi à faire du ménage de ce côté. Donc c'est un gros chantier, mais c'est comme si le fait d'entamer ces démarches-là, de créer, d'amorcer ce mouvement concret dans la matière, ça donnait une force nouvelle à ces personnes qui sont aussi portées par l'amour qu'elles ressentent vis-à-vis de vous. Et c'est comme si tout ça assemblé, le chaos d'un côté, en même temps le côté magnifique de ce qui est ressenti, l'intensité de cet amour-là, servait de moteur à ces personnes pour qu'elles puissent faire ce qu'elles ont à faire dans la matière, qu'elles puissent trouver le courage nécessaire de passer à l'action pour d'abord s'occuper de ce qui se passe dans leur vie, parce que ça c'est important aussi parce que pour la plupart des personnes concernées, si ces personnes-là revenaient vers vous sans avoir fait le ménage, ce serait coup de pied au cul et retour à l'envoyeur, donc elles en sont conscientes. Donc pour la plupart d'entre vous, ce serait pas acceptable de toute façon que ces personnes débarquent vers vous si elles n'étaient pas totalement clean sur leur positionnement, sur leur situation, et en étant prêtes finalement à tenter l'aventure avec vous, mais sur des bases saines. Donc ces personnes, elles le savent, elles le ressentent en tout cas, elles vont faire le grand ménage de tous les côtés d'abord et venir se présenter devant vous quand elles se sentiront suffisamment solides et à la hauteur, mais c'est quelque chose qui va se faire. Et c'est comme si ces personnes étaient tellement dans l'envie de vous parler, de vous voir, d'être à nouveau en connexion avec vos énergies, que ça leur sert vraiment de fil directeur, de phare dans la nuit, quelque part aussi, pour trouver le courage de franchir toutes les étapes les unes après les autres, jusqu'à pouvoir faire ce pas vers vous pour exprimer ce qui aura besoin d'être exprimé et faire le nécessaire pour enfin donner une vraie chance à cette relation de pouvoir prendre forme dans la matière de manière concrète. Après, pour vous en face, si de votre côté vous vous rendez compte que non, il y a eu trop de dégâts, que il y a eu trop de souffrance et que vous ne voulez plus, que vous ne vous sentez plus d'avancer vers cette personne, vous en avez parfaitement le droit. Et voilà, la vie vous emmènera de toute façon dans la direction qui sera la plus heureuse pour vous. Donc écoutez-vous. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc ça peut pas être le descriptif de chaque histoire, de chaque détail, de chaque parcours. Donc piochez là-dedans ce qui résonne pour vous, ce que vous ressentez instantanément comme étant raccord à vos propres ressentis, et puis le reste, ma foi, vous laissez de côté. Mais n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, chacun d'entre nous va pouvoir avancer dans la direction qui sera la plus heureuse pour lui-même. Donc n'ayez pas peur, vous prenez pas la tête, et continuez à prendre soin de vous, à cheminer tranquillement de votre côté, et voilà, à aborder les étapes les unes après les autres sans avoir peur, sans vous inquiéter de quoi que ce soit quant à la suite du déroulement. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer dans votre cheminement. N'hésitez pas, comme toujours, à partager avec nous les étapes où vous en êtes, qui résonnent pour vous, comment vous vivez les choses. Et puis voilà, faites comme vous le sentez, comme vous en avez envie. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite.